Bonjour à tous. Voilà donc 24 heures que je n'ai pas mangé. Même si la fatigue se fait ressentir, j'ai décidé d'assurer ce direct aujourd'hui. Et le sujet qu'on va évoquer, c'est ma situation. Voilà. Donc ma situation, ça va s'articuler sur trois choses différentes. Mon état de santé, ma famille, et puis le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est mon portefeuille. Voilà, l'argent, quoi. Donc mon état de santé, il s'est dégradé pendant de nombreuses années parce que j'ai enchaîné les erreurs de diagnostic. D'abord, on m'a diagnostiqué une mononucléose infectieuse, et puis ensuite une spondylarthrite ankylosante, et puis enfin, on m'a suspecté une sclérose en plaques. Donc rendez-vous compte que j'ai été traité pendant 10 ans pour rien. Traité, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des effets secondaires, parfois insoutenables. Même si les traitements stoppaient provisoirement l'inflammation et amélioraient mon état, aujourd'hui j'ai compris qu'ils ont accéléré ma décroissance. Voilà, c'est clair, quoi. Puisque les symptômes étaient donc de plus en plus nombreux. Depuis décembre 2014, donc j'ai commencé à emprunter le chemin de la guérison. La guérison dans la maladie de Lyme, c'est plusieurs étapes. Dans un premier temps, de très forte dégradation pour quelques améliorations. Et puis, en continuant les traitements dans le temps, on finit par inverser la marée. Et ensuite, on stabilise l'état acquis et on peut reprendre une vie normale. Alors ce parcours se retrouve chez la plupart des gens qui ont compris, comme moi, de quoi ils souffraient et ils finissent par guérir. Voilà, il y a des guérisons. Dans mon cas, les médecins disent que la marée est inversée et qu'il faut traiter encore cette infection car cela peut durer, enfin ça peut durer longtemps. Voilà, le traitement peut être de 1 an, 2 ans, voire même 3 ans. Voilà, aujourd'hui, donc tout ça m'a amené à me poser des questions et notamment, je pense que aujourd'hui on a tous un frère, une sœur, un papa, une maman, un voisin, un ami qui est malade avec des tests de dépistage qui sont pas fiables. Combien de personnes vont encore recevoir des erreurs de diagnostic comme moi et passer à côté de la guérison? Donc mon état de santé, ce sont ces symptômes aussi qui persistent malgré le début de la guérison, hein. Donc encore chez moi, j'ai beaucoup de symptômes que je vous ai listés. Donc ça, je vais vous les lire. C'est des symptômes que j'ai eu la semaine dernière. Donc il y a de la fatigue chronique, il y a des fourmillements, il y a des pertes de sensibilité, j'ai des acouphènes, j'ai de la transpiration nocturne excessive, j'ai des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, j'ai le syndrome des jambes sans repos, j'ai des maux de tête, j'ai de la fièvre parfois qui monte jusqu'à 38,5. La semaine dernière c'était à peu près ça. J'ai des brûlures à l'œsophage, j'ai des douleurs et des problèmes digestifs, j'ai des douleurs dans les os, comme si on me mettait un coup de marteau. Voilà. J'ai des nausées, j'ai des vertiges, j'ai des troubles de la vision, j'ai des difficultés de concentration. C'est pour ça que j'ai tout écrit et que voilà, aujourd'hui je préfère me servir vraiment du support parce que c'est trop compliqué pour moi. J'ai des pertes de mémoire, j'ai des insomnies et enfin j'ai des oppressions thoraciques. Donc voilà pour mon état de santé. Est-ce que vous pensez vraiment que je peux retourner au travail? Ensuite, dans ma situation personnelle, il y a ma famille. Donc ma famille, ce sont mes parents, mes enfants, mes frères,
qui dans un premier temps n'ont pas compris que j'étais malade et que cela pouvait devenir grave. Aujourd'hui, ils ont enfin pris conscience de ce que c'était. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le bon diagnostic. Voilà. C'est important aussi. Il y a ma femme à mes côtés depuis maintenant 15 ans, qui m'accompagne et s'occupe tous les jours un peu plus du quotidien que je ne peux plus assurer. Il y a mes 2 enfants qui voient leur papa malade et souffrir. Il y a ma belle famille aussi qui me soutient. Tout cela fait partie de mon équilibre, du chemin de la guérison. Ils m'aiment et je les aime. Et je ne veux pas les perdre. Voilà. Nous avons besoin des uns et des autres pour continuer. Enfin, on arrive au nerf de la guerre. Aujourd'hui, pour tout le monde, c'est l'argent. Donc c'est l'état de mon porte-monnaie. J'ai dû traverser la France entière pour rencontrer les médecins soignant la maladie de Lyme. J'ai dû investir dans un sauna infrarouge, dans des équipements de sport, dans un système de balnéothérapie. J'ai fait 40 séances de cryothérapie pour diminuer l'inflammation. J'ai acheté de nombreux compléments alimentaires qui sont vraiment obligatoires dans mon état. En 2015, j'ai fait mes comptes. J'ai dépensé environ 20 000 € pour me soigner. C'est énorme, c'est l'équivalent d'une Renault Clio. Donc c'est une voiture, quoi. À partir d'aujourd'hui, donc mes indemnités journalières sont stoppées. J'ai donc plus de revenus. C'était aujourd'hui le dernier jour. Je suis censé retourner au travail demain. Ça sera pas possible. Je pourrai pas. Voilà pourquoi, dans cette situation, j'ai décidé d'entamer cette grève de la faim. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des solutions thérapeutiques qui existent, que moi je veux et je peux guérir. Parce que je veux pouvoir continuer à nourrir ma famille et que je ne veux pas perdre les gens que j'aime. J'ai donc besoin de mes indemnités journalières qui ont été supprimées par le médecin conseil parce que pour lui, il n'était plus possible de justifier mes arrêts maladie. Pour moi, c'est une injustice de plus. Sachez que beaucoup sont dans ma situation aujourd'hui en France, mais pas tout le monde n'a la force de faire ce que j'entreprends, parce que dans mon état clinique, c'est plutôt déconseillé. Il faut savoir qu'au vu de cette épidémie mondiale qui se propage chaque jour un peu plus, vous serez peut-être demain à ma place. Et posez-vous la question de ce que vous ferez pour les vôtres. On va passer aux questions. Donc j'ai noté une question d'Agnès hier. Pour les prochaines questions, je pense qu'à la limite, ça serait pas mal de me les envoyer par message, mais enfin, je vous le redirai en fin de ce direct. Donc la question d'Agnès hier, c'était sur quels critères je déciderais d'arrêter la grève de la faim. Donc ma réponse est la suivante. Lorsque je pourrai nourrir ma famille et lorsqu'on me donnera le droit de guérir en prolongeant mes indemnités journalières. Les autorités françaises doivent reconnaître cette maladie, qui, je le rappelle, est une épidémie mondiale. Les autorités de santé françaises doivent aussi proposer à la population des tests fiables. Et enfin, elles doivent revoir le protocole de traitement qui est aujourd'hui complètement dépassé puisqu'il ne tient pas compte des nouvelles données scientifiques au sujet des infections d'éthique. Donc pour les prochaines vidéos, vous pouvez m'envoyer vos questions, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, par message privé via la page Le Droit de Guérir. Demain, le sujet, ce sera pourquoi je suis malade. Voilà, je vous expliquerai un peu tout ça. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Je vois que là, la vidéo en direct, on est à 70 personnes. C'est énorme pour une deuxième vidéo. J'aurais jamais cru, j'aurais jamais pensé que j'aurais autant de soutien de votre part, enfin de la part de tout le monde. C'est énorme. Je vous remercie de continuer à partager les publications de la page.
Grâce à vous, donc la première vidéo que j'ai réalisée aujourd'hui est à 11 000 vues. C'est vraiment incroyable, surtout lorsqu'on pense que j'ai mis cette vidéo en ligne il y a 6 jours et que voilà, il y a 6 jours, il y a rien qui existait, quoi. Hein. Donc c'est impressionnant, je ne reviens pas. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager ce moment avec moi et je vous dis à demain. Merci.